Mesdames, Messieurs, bonsoir, soyez les bienvenus dans ce journal. Dans l'actualité ce soir, 15 000 places vendues en quelques jours. Le match Tours FC Saint-Etienne se jouera à guichet fermé, mais 500 places ont été remises en vente cet après-midi. Il va falloir se presser. Philippe Briand souhaite être entendu par la justice pour lever les soupçons. Le 21 janvier prochain, l'Assemblée pourrait voter à sa demande la levée de son immunité. Restera aux enquêteurs à l'interroger. Les premiers jours de solde très perturbés en région parisienne en raison des attentats. C'était pas le cas en Touraine. La journée de samedi dernier a été bonne pour les commerçants. C'est ce que l'on verra dans ce journal. 15 000 places vendues en quelques jours. Le match Tours FC Saint-Etienne attire les Tourangeaux. Il faut dire que l'affiche est belle. Tours qui rencontre un club mythique de Ligue 1. Le stade sera complet. Et pour ceux qui n'ont pas pu se procurer cette place, eh bien, cette information, 500 places ont été remises en vente cet après-midi. Il n'y en aura donc, encore une fois, pas pour tout le monde. Romain Delville. Des places pour voir le Tours Football Club jouer Saint-Etienne en Coupe de France mercredi prochain. Quand il n'y en a plus, il y en a encore. Mais pas beaucoup. En plus des 500 places réservées au club visiteur, le TFC avait mis de côté 500 places supplémentaires. On avait réservé des places pour la section de supporters de Saint-Etienne, à côté de la tribune visiteur, réservée spécialement pour eux. Et on vient d'apprendre qu'on va pouvoir les libérer pour notre public. Donc c'est une bonne nouvelle. Donc ça fait à peu près 400 ou 500 places qui vont être disponibles très bientôt, c'est-à-dire dans la journée à mon avis. Et 500 places en plus, ce sont 500 supporters tourangeaux frustrés de moins. C'est qu'en quelques jours, les 15 000 places ont été vendues. Lundi, mardi, mercredi, c'était pour les abonnés à demi-tarif. Deuxième sur la liste des prioritaires, les spectateurs du match de ce soir contre Troyes, qui avaient la possibilité d'acheter aussi une place pour le match de coupe. De quoi faire oublier le souvenir d'un TFC Montpellier en 2012, un match de coupe à la morne affluence à cause de prix trop élevés. Ça nous a permis déjà de vendre 5000 places, et donc ça voulait dire qu'il restait, on va dire 10 000, et les 10 000 sont partis, donc dès qu'on a ouvert au grand public jeudi, les 10 000 sont partis dans la journée. On recevait des bons de commande de comités d'entreprise avec des grosses quantités. On a vendu, j'ai regardé 3500 places sur internet en 1h30, d'ailleurs il y a eu un petit bug le matin. Au siège, on en a vendu pas. En fait, tous les réseaux, ça partait dans tous les sens. Le paradoxe, c'est que le TFC reçoit ce soir le leader de la Ligue 2 et que par un effet domino, il y aura moins de monde que prévu pour une telle rencontre, à l'ombre du match contre Saint-Etienne. Les vœux de Tours Plus, c'était ce midi au 37e parallèle, mettrait une salle communautaire, une salle de l'agglomération. Les premiers vœux de Philippe Briand en tant que président de l'agglomération. Philippe Briand qui avait annoncé lors de ses vœux aux Saint-Cyriens, cette fois-ci, son souhait de voir lever son immunité parlementaire pour être entendu par les enquêteurs dans l'affaire Big Malion. À sa demande, l'Assemblée nationale devrait la voter le 21 janvier prochain. Philippe Briand pourrait être entendu une quinzaine de jours plus tard sous le régime de la garde à vue. Un souhait de sa part. C'est quelque chose qui m'affecte pour dire les choses. Moi, je me suis engagé à la demande de Nicolas Sarkozy en février pour le temps de sa campagne. Aujourd'hui, on a une affaire qui est retentissante. De se trouver là-dedans, c'est quelque chose de très désagréable. Je souhaite que la justice fasse très vite son travail, le plus vite possible. J'estime que l'immunité parlementaire, elle est faite pour nous protéger dans le cadre de notre activité, de nos propos parlementaires. Elle ne doit pas être un frein à la manifestation de la justice. J'étais président de l'association du financement de la campagne de Nicolas Sarkozy. Cette association avait en charge de trouver les moyens nécessaires à la campagne. Ça a été fait et jusque-là, ça n'a souffert aucune critique. J'y ai veillé particulièrement, c'était l'essentiel de mon travail, en faisant en sorte qu'il n'y ait pas d'argent en espèces dans cette campagne. Tout à fait l'objet d'un bon. Et ma deuxième fonction était de payer, article de l'association, les dépenses présentées par le candidat, c'est-à-dire par l'équipe de campagne. Donc les dépenses étaient visées par le directeur de campagne. Elles étaient ensuite sous la tutelle d'une équipe d'experts comptables qui travaillaient, qui, de mon point de vue, ont très bien fait leur travail. Et une fois qu'ils avaient fait leur travail, ils me donnaient les chèques à signer. Donc ça sera la justice de voir là où il y a eu une dérive et qui a pris des décisions. La politique, toujours en bref, François Bonneau, président PS de la région, seul et unique candidat chez les socialistes pour briquer la présidence de la région en décembre prochain. Les candidats avaient jusqu'à hier soir pour se faire connaître auprès de Solferino.
Moins 30% dans certaines surfaces commerciales parisiennes. Bilan des commerçants pour la première grande journée de solde samedi dernier. La raison, les attentats qui ont vidé les magasins. Ce n'était pas le cas en Touraine où les commerçants ont affiché le sourire. Audrey Champigny. Elles ont démarré le jour de la fusillade au siège de Charlie Hebdo, les soldes. Après une semaine, le bilan est curieusement plutôt bon pour les commerces tourangeaux, même si la semaine dernière a été difficile. Le premier mercredi, donc ça a été vraiment très bien. On a eu beaucoup de passages, vraiment une grosse influence sur notre première démarque. Et puis après les événements qui se sont déroulés avec Charlie Hebdo, c'est vrai que le jeudi, vendredi, ça a été un peu plus calme. Pendant ces 2 jours, la fréquentation est restée très faible. Pour les rares clients qui se baladaient, le cœur n'y était pas. On était un peu... On est là, mais on ne sait pas trop ce qu'on fait là, mais on a envie, mais en même temps, on ne sait pas. Je pense qu'il y avait des gros points d'interrogation chez tout le monde, quoi. Les différents rassemblements de samedi et dimanche dernier semblent pourtant avoir redonné envie aux Tourangeaux de ressortir et de se faire plaisir, car ils étaient nombreux dans les magasins en ce premier week-end de solde. Il y a des drames et des faits divers comme ça qu'il faut s'empêcher de vivre, quoi. Il faut profiter quand même du moment pour dépenser un peu les sous durement travaillés, on va dire. Samedi devait faire beau, donc les gens ont eu besoin aussi de sortir. Ça fait du bien de faire quelques achats, donc il n'y a pas eu un manque à gagner notable. La vie ne s'arrête pas pour autant et il faut continuer à vivre. On ne peut pas vivre dans l'angoisse de ce qui peut nous arriver et de ce qui va se passer. Et bon, c'est dommage d'être freiné dans nos envies. Malgré un climat de peur et d'insécurité qui domine depuis les événements tragiques de Charlie Hebdo, la confiance semble revenir petit à petit, car la seconde semaine des soldes est déjà marquée par un regain d'activité. Ouais, les soldes n'ont pas vraiment perturbés par les attentats de la semaine dernière. De ces attentats, on en reparle ce soir sur TV Tour, Charlie Hebdo et après... Thème de libre-échange présenté par Sabrina Meloult. 6 invités représentant par exemple les journalistes, les communautés musulmanes et juives notamment. Débat à suivre en première diffusion à 22h15 ce soir. En voici un extrait. Il ne s'agit pas d'incriminer l'islam, il s'agit de dire qu'aujourd'hui, il y a une religion qui est en relation avec d'autres drames dans le monde et que sur le territoire de la République française, parce que nous n'avons pas appliqué la laïcité, parce que nous n'avons pas appliqué dès les premiers symptômes les lois de la République, c'est-à-dire tolérance zéro avec les ennemis de la laïcité, parce que les ennemis de la laïcité, ce sont les ennemis de la liberté musulmane, de la liberté juive, de la liberté chrétienne. On s'est sentis tous concernés. Et moi au premier chef. Je dirais que c'est ce qui s'est passé, loin de nous abattre, de nous empêcher d'agir, de nous tétaniser. Au contraire, je pense que ça a réveillé. Je sais que personnellement, moi j'ai été animé d'une rage froide, d'une détermination totale. Donc je vous le répète, libre-échange à voir dès ce soir à 22h15. Si vous êtes jeune, vous pouvez demain vous rendre au Parc Expo de Tours. Encore faut-il que votre avenir professionnel vous intéresse, car il est question de votre orientation. Depuis aujourd'hui jusqu'à demain s'y tient le Forum régional de l'orientation avec des professionnels qui font la démonstration de leur métier. Sur place, Anaïs Michaud. C'est un incontournable pour les collégiens et les lycéens. Le Forum de l'orientation, ou comment avancer dans cette jungle, que l'on sache ce que l'on veut faire plus tard ou non. Et pour y voir plus clair, certains mettent la main à la pâte. Ça n'a rien à voir avec tenir juste un stand. Là, on est dans le métier, on est dans l'action. On montre ce qu'on sait, on montre notre métier, on montre ce qu'il est possible de faire. Et puis on peut répondre aux questions directement, qui sont des questions pratiques souvent. Et grâce à ces cupcakes, il espère bien avoir créé quelques vocations. On a beaucoup de jeunes qui ont envie de faire nos métiers et ils ont raison parce qu'ils sont sûrs d'avoir leur emploi. Donc ils ont raison de souhaiter travailler dans ces métiers. En plus, c'est passionnant, on peut voyager, on peut découvrir beaucoup de choses différentes. Mais chez les jeunes, certains préjugés ont la vie dure. Vous avez vu un petit peu des démonstrations de métiers Oui, quelques-unes. Ça vous intéresse? Ça va. Bof. Pourquoi bof? Parce que je préfère faire un lycée général comme ça après si on veut, c'est plus facile par exemple si on veut faire des reconversions professionnelles, je crois.
Heureusement, d'autres ont été plus réceptifs. On est venu voir les formations, les métiers et voir comment c'était un petit peu, comment ça se passait. Charpentier, c'était pas mal, ouais. Ils montrent très bien, c'est très bien. Ouais. Nous, on a plus été voir tout ce qui était esthétique et coiffure, mais c'était intéressant. Au total, 20 000 collégiens et lycéens sont attendus jusqu'à samedi soir. Et autre événement qui débute cette fois-ci demain, le festival de cinéma Désir. Jusqu'au 30 janvier, il sera encore question de la diversité. Il s'agit du plus ancien festival de France qui traite de la question de genre, de la question du genre, l'identité sexuelle, thème premier de ce festival, mais il est aussi question de la liberté ou encore de l'égalité. On écoute Philippe Perrol au micro de Amandine Piombini. Il est là pour justement réaffirmer au moment où notre société produit des monstres, des monstres qui haïssent ceux qui pensent, qui haïssent les femmes, les juifs, les homos, ceux qui dessinent, ceux qui produisent des films, ceux qui écrivent, ceux qui exploitent des films. C'était le moment plus que jamais de réaffirmer l'existence du festival, de réaffirmer son projet. Le festival, on va dire, pour reprendre le slogan de ces derniers temps, le festival est Charlie, les studios sont Charlie, et bien évidemment que nous nous posons même beaucoup de questions sur, on a à s'interroger, nous interroger sur le fait que notre société effectivement produit des monstres qui sont passés par nos écoles, des monstres qui sont peut-être aussi passés par nos salles, et comment ils peuvent en arriver là à nier tout ce qui constitue même la base même de notre société, la fraternité entre autres. Et de ces événements auxquels on faisait référence dans cette interview, on va en reparler ce soir avec notre invité Jean-Patrick Gilles, député PS de la première circonscription d'Indre-et-Loire. Restez avec nous. Villandry, joyau du Val-de-Loire, célèbre pour ses jardins et son château. Mais connaissez-vous réellement son patrimoine? Protégeons son héritage en rénovant son église et sa voûte du XIe siècle. Faites un don pour l'église de Villandry sur le site de la Fondation du patrimoine. Les années 70, les premiers cheveux longs, les pas de def, la musique pop, insouciance et liberté. Mais les années 70, c'est aussi de grands bouleversements politiques, économiques et sociétaux. Dans un hors-série spécial, la Nouvelle République vous fait revivre les années 70 à travers les récits de ceux qui les ont pleinement vécus dans notre région. Les années 70. Actuellement en vente. Nouveau magasin Diat 37 à Saint-Pierre-des-Corps. Votre spécialiste de l'informatique vous accompagne dans la réparation, la formation, l'assemblage et l'assistance à domicile. Diat 37, c'est un large choix de matériel informatique neuf et occasion pour tous les budgets. Pour vos réparations de smartphones, retrouvez votre magasin habituel. Diat 37, c'est à Tours et à Saint-Pierre-des-Corps. L'équipe Goubard vous accueille au 230 rue Febvotte à Tours. Ayez le bon regard sur vos parquets, choisissez Goubard, le spécialiste. Je m'appelle Valérie, je tiens 2 magasins de fleurs et Anaïs travaille avec moi. Dans votre entreprise au quotidien, sur qui comptez-vous avant tout? Et pourquoi? Elle avait besoin de quelqu'un comme moi et moi j'avais besoin de quelqu'un comme elle. Exactement ça. Bien, en réalité, vous pouvez compter sur beaucoup plus de gens. Vous pouvez compter sur lui. Vous pouvez compter sur lui. Bref, sur tous les épargnants du Crédit Agricole de votre région. Ah, les épargnants. Grâce à qui on peut financer et faire grandir votre entreprise et créer des emplois. Au Crédit Agricole, votre épargne sert au développement des entreprises de votre région. Ça sert à ça, une banque coopérative. Il a tiré sa révérence lors des municipales. Jean-Jacques Descamps a quitté la politique après 3 décennies d'engagement au service des citoyens. Retour sur une carrière bien remplie de Lille à Loches en passant par Paris, l'homme se confidant en privé. En privé avec Jean-Jacques Descamps, c'est ce soir à 19h15, 20h15 et 22h30. Y'a quelqu'un? Ah bonjour chef. Comment allez-vous? Perico Légas ne se gêne pas pour vous ouvrir la porte des meilleurs artisans de la région. On va faire la recette ensemble? On y va. C'est sorcier ou c'est pas sorcier? Non, c'est pas sorcier. Cuisine de chef, cave de vigneron, de la boulangerie à la charcuterie. Ils ont amené leur pain, ils ont amené leur vin, on a le foie gras. C'est sublime. C'est ce que j'appelle un vin de plaisir, un vin de copain. Et du plaisir, on vous en donne chaque semaine. La bonne étape de Perico Légas, jeudi à 19h15 et 20h15 sur TV Tour Val-de-Loire.
Notre invité ce soir, Jean-Patrick Gille, député PS de la première circonscription d'Indre-et-Loire. Bonsoir Jean-Patrick Gille. Bonsoir Florent. Mesure exceptionnelle, mais pas de mesure d'exception. C'est ce qu'a déclaré Manuel Valls à l'Assemblée nationale mardi après les attentats. Il a trouvé la juste mesure, Manuel Valls, sur ces questions-là. Ah ben, je crois qu'il a été, avec François Hollande, Bernard Cazeneuve, on a beaucoup de témoignages, hein, les gens viennent me le dire, même dans la rue, il était à la hauteur de cette situation, dramatique. Et je pense qu'il a raison de dire, moi je partage tout à fait, je pense qu'il y a des mesures de sécurité, on va peut-être en parler, à prendre, aussi des mesures dans l'éducation. Najat Vallaud-Belkacem, la ministre, était aujourd'hui à Châteauroux, et pour autant, je pense qu'on ne doit pas avoir le même réflexe que les Américains, que George Bush au lendemain du 11 septembre, le Patriot Act, qui finalement n'a pas porté de résultats et a crispé fortement la société américaine. Donc des mesures sûrement exceptionnelles à prendre, mais qui ne doivent pas être des mesures d'exception, c'est-à-dire qui seraient contradictoires avec les valeurs que nous portons, les valeurs républicaines, et de ce fait, ce serait finalement accorder une victoire aux terroristes que nous combattons. En matière de sécurité, qu'est-ce qu'il faut prendre, par exemple? Là, aujourd'hui, je pense que les mesures ce qui a été annoncé, c'est suffisant. C'est 122 000 personnes militaires, gendarmes sur le terrain, des militaires, vous l'avez vu, 10 000 militaires supplémentaires, c'est-à-dire autant que dans les opérations extérieures qui vont protéger de manière permanente les lieux sensibles, sur la surveillance, culte, par exemple, les écoles confessionnelles. Et sur la surveillance des supposés djihadistes, est-ce qu'on peut surveiller, oui, bien sûr, la sécurité, mais par exemple, quand on parle de liberté, est-ce qu'on peut surveiller les supposés djihadistes sans atteindre la liberté des autres, sans aller à l'encontre du droit à la confidentialité? C'est tout le sujet à chaque fois. Je pense que, par exemple, ça va évoluer sur la question de l'Internet. Je pense qu'on ne peut plus considérer que les messages que nous publions sur Facebook, sur Twitter sont des messages privés. Ce sont des messages publics, et de la même manière, ils doivent être... Quand les lois ont été prises en 91, ça n'existait pas, tout ça. Donc il va falloir les adapter, tout en respectant la liberté d'expression, puisqu'on fait ça pour défendre la liberté d'expression. Donc il faut éviter cette contradiction, mais on comprend bien qu'il doit y avoir une régulation, voire un contrôle. Et surtout, le premier point, c'est que, je le disais, l'expression fait qu'il y a des expressions qui ne sont pas des opinions, qui sont, si elles sont racistes, négationnistes, antisémites, appellent à la violence, au terrorisme, tombent sur l'effet de la loi. On parle d'un avant et d'un après, par rapport à ces attentats. Vous, qu'attendez-vous personnellement comme réflexion dans la société? Je pense qu'il y a eu surtout un sursaut citoyen le dimanche, un rassemblement fort, et qui était un moment de fraternité universelle à l'image de mondial. Et puis tout le monde n'y était pas non plus. Il faut être lucide, mais je pense que le pays reprend confiance en lui, se pose beaucoup de questions, mais a vu aussi une force collective. Donc, et autour de ces valeurs. Donc je pense qu'il faut avoir ce débat-là. Il faut mettre des mots sur les choses. Il ne faut pas s'installer dans la peur ou la sidération face aux images de violence et aux images en continu qu'on nous délivre. Et il faut... le réflexe du pays a été très sain, a été un réflexe autour de la liberté d'expression, autour de la laïcité, qui est une spécificité française. Et donc il y a une pédagogie à faire. On parle beaucoup des incidents, des interrogations, des provocations qu'il y a eu notamment dans les collèges. Eh bien, je crois qu'il faut en parler, justement. Il faut le dire. Est-ce que tout ce qu'on peut décider, et même tout ce qui a été mené au niveau de la politique de la ville depuis les années 80, est-ce que c'est pas voué à l'échec à partir du moment où on conserve des zones où il y a une ségrégation territoriale, des quartiers où on en serait s'il n'y avait pas toute cette politique. Prenez notre agglomération, prenez le Sanitas qui va être reconduit encore une fois dans le dispositif en rue. Je pense que là nous avons des réussites manifestes, et en même temps ça n'a pas réglé tous les problèmes. Parce qu'il y a une certaine mixité, les quartiers riches et pauvres se font face. Vous le dites. Je pense que le vrai sujet, et c'est pour ça qu'on a voulu que le tramway traverse. Ailleurs. Oui, mais donc partons quand même, il n'y a pas que des échecs. Mais vous avez raison, le problème c'est quand des endroits se sont complètement refermés sur eux-mêmes, dans une sorte de désespérance, où peut finalement s'épanouir malheureusement un fanatisme religieux. Mais
Juste parce qu'on parle aussi de l'intégration, on en reparle là avec ces événements. J'aimerais qu'on vous entende. Vous avez interrogé lors des législatives de 2012 sur cette question-là. La question c'était, bien sûr, la machine à intégrer continue de marcher, mais il y a des problèmes d'intégration. On va regarder ce que vous nous répondiez à l'époque. Je ne partage pas ce point de vue. Je pense qu'au contraire, et la campagne que je fais, qui me permet de rencontrer beaucoup de monde, voilà, il y a des sujets, il y a des tensions très médiatisées, mais je pense qu'il y a un processus non, parce que c'est dangereux d'un certain point de vue ce que vous dites, parce que soit vous cautionnez l'idée que l'intégration est complètement en panne, alors comment on va s'en sortir? Moi, je pense qu'il y a des processus d'intégration qui fonctionnent. Vous pensez toujours? Oui, et en même temps, c'est pas, je suis lucide, c'est pas une réussite à 100%, mais vous voyez le message, puis on est dans un débat visiblement, le message qu'on enverrait sinon serait dramatique, mais en même temps, il faut le dire aussi. Voilà, est-ce qu'il ne faut pas dire les choses un peu plus que ça a été le fait avant? Non, mais je veux dire autre chose aussi, parce que là, on tomberait dans une forme de stigmatisation. Il y a des personnes parfaitement intégrées, même issues de l'immigration, qui se retrouvent dans le terrorisme, on l'a vu. Hein. Il n'y a pas que des... Voilà, il y a des gens qui ont Bac+5, voire beaucoup plus que ça. Je pense que la question sociale, elle est importante, c'est pas moi qui vais vous dire le contraire. Et en même temps, je pense, et la gauche aussi doit faire cette évolution, elle n'explique pas tout. Il y a dans ce qu'on vit là une lutte politique qui s'incarne dans un fanatisme religieux, mais qui est une question politique, c'est-à-dire des gens qui ont décidé de s'opposer aux valeurs de laïcité, d'égalité homme-femme, la liberté d'expression. On l'a vu. Et donc ces questions-là, elles renvoient aussi à une autre problématique, celle du mélange des populations. Est-ce qu'on peut encore tolérer qu'en France, qui a des valeurs républicaines, les populations ne soient pas mélangées et qu'on laisse des communautarismes, on laisse les villes aménager leur territoire comme elles le souhaitent et détruire une banlieue une barre d'immeubles de temps en temps. Est-ce qu'il ne faut pas un plan Marshall de la ville? C'est la question que je posais à Claude Graff hier. Je vous trouve un peu léger ou un peu rapide. Je pense que la plupart des élus, quand même, on se soucie là. On a fait derrière. Non, mais on a fait des lois qui obligent. Alors, on a fait des lois qui obligent qu'il y ait quand même au moins 20%, 25% de logements sociaux dans toutes les villes. Alors, tout le monde ne l'applique pas, même dans l'agglomération. On pourrait dire des logements sociaux dans un seul immeuble, voilà. Et on ne fait pas la mixité dans l'immeuble. Ça, c'est très compliqué. Oui, c'était fait. Il y avait aussi des sujets. Mais moi, j'entends bien toutes ces difficultés. Mais je vous invite à ne pas porter non plus un regard trop critique qui donnerait une désespérance totale. Je veux dire, c'est pas. Mais on est confronté à des choses très difficiles parce que moi je l'ai dit, ce sont des formes d'actes de guerre. Et d'ailleurs, on est en guerre pour défendre nos idées, notamment en Irak et dans le Sahel, mais voilà, elle concerne que des éléments extrêmement minoritaires. Je pense qu'il faut aussi dire ça. Hein. Ce n'est pas une guerre. Donc il y a la question de la radicalisation de l'islam et d'autres questions aussi connexes. Vous faites vos vœux demain au Sanitas, au centre de vie à 11h. C'est dans ce contexte que vous présenterez vos vœux à la population du Sanitas. Merci beaucoup Jean-Patrick Gilles d'être venu sur notre plateau. Tout de suite d'autres programmes sur TV Tour Val-de-Loire. Très bonne soirée. La Caisse d'épargne Loire Centre, partenaire du sport collectif de haut niveau en région Centre. Salut à tous et bienvenue dans 100% TVB, le magazine entièrement consacré au tour volleyball. Dans ce numéro, on s'intéresse d'abord au championnat de France. Pourquoi son niveau augmente-t-il chaque année et comment le TVB arrive-t-il à s'adapter? On s'intéresse également au recrutement. Au volley, pas de transfert exorbitant, il faut recruter malin. Et vous verrez que pour ça, le staff est en veille toute l'année et sait présenter des arguments de choix. Enfin, entretien avec le jeune et talentueux Adam Bartos. Arrivé cet été, le réceptionneur attaquant tchèque représente l'avenir du tour volleyball.
Résultat, en dents de scie, des adversaires plus compétitifs, voilà quelques années.